Yo Tara, ça dit quoi? J'espère que tu as goûté au sucre de la canne. Hein? Alors, bienvenue dans le Bindi Journal, le journal de ceux-là qui n'ont pas le temps de look les infos à la TV. Je déclare officiellement ouverte la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Total Energies Cameroun 2021. Certains le collent le Nkunkuma et d'autres le Nomgi. Mais pour les gars du terre, c'est le papi sûr de la nation. Il était lui-même en personne au stade Olembe avec la Mama Chantou pour la cérémonie d'ouverture de la CAN 2021 selon la CATV. Et c'est devant all les médias du monde entier que Lomboa a démontré sa force de frappe en matière d'organisation de la plus big fête de football jamais vécue en Afrique. Combi, Lomboa a élevé le niveau. Durant la parade, All Lomot a respecté le lion qui est dangereusement commode au niveau de la hauteur du stade avant de bondir sur la scène des prestations. Ça nous a émus tous de voir un lion qui sortait du toit du stade, pour la pelouse. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Canal de Joske, c'était plus de 500 jeunes venus du triangle national qui ont assuré la chorégraphie d'ouverture. Et selon Vision 4, le monde entier devrait signer l'état de félicitations à tous les Camerounais après ce first résultat. Cameroun a prouvé qu'en Afrique, il est une nation de football. Et si quelqu'un va encore douter, ça veut dire qu'il n'a pas gagné le first match de la CAN qui opposait les Lions indomptables au Burkinabé. Au début, les gars ont cru qu'ils maîtrisaient parce qu'ils ont poussé un bindi bio Camer. Mais after, quand le rugissement a begun dans la tanière, les gars ont commencé à appeler le Takashi. Voilà comment les Lions ont obtenu 2 pénaux et la victoire a été remportée. J'ai apprécié le match était très beau. On a battu le Burkina Faso de 1. Mais vraiment, les équipes, il y a encore quelques petites difficultés que le coach doit revoir. France 24 a confirmé la rage des supporters mobilisés en masse et all les cultures du Mboa étaient représentées. Because Cameroon is a bilingual country. C'est-à-dire, quand tu chopes le héros, c'est comme c'est les petits herbes. Bon, ça va. Qui connaît le pays qu'on appelle Vincent Aboubakar? Il faut déjà lui dire qu'il y a un go sur Canal 2 là qui le yamo. Aboubakar, je t'aime Aboubakar, merci beaucoup, merci, je t'aime Aboubakar. Aboubakar Vincent, merci, ça va, Minkaviyed. Bref. Jérôme d'abord les vrais ouais dans la tanière. Vincent Aboubakar, c'est le capot des Lions indomptables. Et c'est lui qui a marqué les 2 pénaux face au Burkina Faso. La CATV l'a rencontré et voici ce qu'il dit après la première victoire. Sur le plan collectif, nous n'avons pas fait un super bon match. Mais nous avons eu un état d'esprit très solidaire pour pouvoir revenir à l'escore et gagner encore. Les Camerounais ne waitent plus qu'une seconde victoire face à l'Éthiopie jeudi prochain. Et si les gars gagnent, on va tous go jubiler devant les nouveaux bâtiments du CED que le ministre de la Défense, Joseph Bétier Assomo, a lui-même inauguré selon Vision 4. Mais ceux qui n'ont pas de CNI là doivent déjà oublier. Sinon, ils vont se retrouver dans les cellules climatisées comme ce Diman que les Niens ont récupéré à Bonabéry dans une bougna qui transportait 7 sacs de cannabis dissimulés dans du haricot. Respect, papa. Peut-être qu'ils voulaient ravitailler l'autre Don Mansi que les Niens ont aussi rôle à Marwa avec du matériel pour fabriquer les bombes. Pendant que nous on est là, on suce la canne et ils sont là pour sucer les nerfs. Bref. Parlant même de la CAN, le Zomlois a démenti sur Vision 4 la rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux selon laquelle il va give 50 bâtons aux Lions indomptables après leur victoire face au Burkina Faso. Avec les gars, ne dansez pas encore l'ombole dans la tanière, c'était juste une rumeur. Cependant, il y a un way qui est encore bizarre dans cette CAN. Canal 2 et Vision 4 disent que quand les Lions ne plaît pas, all les stades sont vides. Interrogé dans les rues, c'est un beaux-ailleurs disent que les prix des billets sont trop forts pour les Waman du terre et propose Ngomna de revoir ses... Les premières propositions que je fais au gouvernement, c'est soit de prendre en charge une partie des biens, soit de revoir les biens au plus bas prix. Mais d'autres disent que si la condition pour Djoum dans les stades, c'est le vaccin, mieux rester chez eux au calme pour nier les matchs là-bas. Juste pour les raisons de vaccination, on a peur que les Blancs viennent nous introduire les maladies dans les corps ici. Cependant, il y a ceux qui pensent qu'on doit aider l'État à faire les recettes durant cette CAN. C'est que si l'État pouvait nous laisser aller au stade, même si on entre avec le cash-net, n'est-ce pas? Chacun s'assoit 1 pour quand même donner l'effectif dans la caisse d'État. On paye, quelque chose va entrer dans la caisse d'État. C'est ici que le patriotisme doit parler dans chaque Camer. On se souvient encore du discours du Nomgi le 31 décembre dernier qui disait que le taux de croissance économique doit grimper jusqu'à 4,6% en 2022. Vision 4 dit que la création des infrastructures devra permettre de transformer l'économie locale à travers le patriotisme économique. Certains experts se sont même prononcés sur ce qui doit être fait cette année par rapport à l'année dernière pour atteindre les objectifs de développement économique. En 2022, qu'il y ait ce dialogue franc entre l'État, le gouvernement et le secteur du patronat,
qui sont des créateurs de richesses. Et tout ça arrive parce qu'on n'investit pas, on ne produit pas. Longomla et les patronats doivent donc trouver la bonne approche 2022, tout comme la junte au Mali qui vient d'être sanctionnée par la CEDEAO. Africa 24, lorsque les élections prévues en février pour remettre le pouvoir aux civils ont été reportées en décembre 2026. Mais les autres membres de la CEDEAO crient qu'il s'agit d'un abus de la part de l'armée qui tient le pouvoir. Cependant, au Cameroun, le critère du vaccin pour entrer dans les stades ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de gens ne doivent pas accepter. Parce que même moi, je suis la génération, je n'ai pas le vaccin. Il faut nous obliger à aller se vacciner. C'est un peu là où ça va déranger. Juste 60 000 vaccins sur les 1 million prévus ont déjà été épuisés selon France 24. Mais la CRTV a rappelé que le Ngomna s'est suffisamment préparé pour qu'il n'y ait pas rupture de stock, même si Olomot se faisait vacciner. On a besoin de millions de vaccins et de tests quand on regarde le nombre de personnes qu'on attend dans les stades en toute la compétition. Et aujourd'hui, nous avons dans le pays suffisamment de vaccins, plus d'1 million de vaccins disponibles. La même chose pour les tests diagnostiques rapides, la même chose pour les PCR, pour les joueurs. Yo les gars, profitons de la canne tant qu'elle est sucrée. Moi je take le virage. Entre temps, rendez-vous sur Play Store et App Store pour télécharger l'application Tara Plus. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Les gars, on est ensemble.